Mesdames et messieurs les membres de la presse, de la société civile, l'Église catholique en Haïti et l'archevêché de Port-au-Prince sont heureux ce matin pour cette cérémonie d'accueil d'éminence le cardinal Chibli Langlois, évêque d'Écailles. Pour ce point, nous aurons 3 interventions. D'abord, c'est l'archevêque de Port-au-Prince, son Excellence Monseigneur Guillaume Pollard, qui va adresser des mots de bienvenue et d'accueil de l'Église de Port-au-Prince à l'endroit de son éminence. Ensuite, le président de la République, en tant que chef de l'État, dira les mots d'accueil du peuple haïtien et de la nation haïtienne à l'endroit de son éminence. Et enfin, l'éminence cardinal Chibli Langlois répondra dans un petit discours responsif à chacun. Votre attention, s'il vous plaît. Maintenant, je demande à son Excellence Monseigneur l'archevêque d'adresser ses propos de bienvenue. Merci, cher Monseigneur Patrick, cher frère évêque, Monsieur le cardinal. Cette escale obligée de votre itinéraire Rome-l'Écaille me fournit l'occasion de vous présenter mes hommages personnels avec ceux de tous les membres de la communauté de l'archidiocèse de Port-au-Prince. Je remercie chaleureusement Monsieur le Président de la République et sa prestigieuse délégation pour cet accueil grandiose qu'ils nous ont réservé en ce bel aéroport devenu une fierté pour tous les Haïtiens. Avec mes collaborateurs ici présents, je veux vous assurer de mon affection sacerdotale, comme elle a toujours été vécue depuis ce mémorable 22 septembre 1991, jour de votre ordination à la prêtrise à l'église paroissiale Saint-Jean-Baptiste de la vallée de Jacmel. Pour ceux qui sont ici présents avec vous et pour tous les autres, vous êtes Monsieur le cardinal Langlois. Mais pour moi, vous demeurerez toujours ce même Monseigneur Chib, un ami, un frère, dans toute l'acception de ces termes. Bravo
Accompliment pour diocèse Okaï. Bravo, accompliment pour vous, ou même frère moi, monsieur Chibli. Et maintenant, j'invite Son Excellence, le Président de la République. Une histoire marquée par plus d'un siècle et demi de relations avec le Vatican, qui a été le tout premier État, je ne peux m'empêcher de le souligner, à nous accompagner dans la douloureuse quête de reconnaissance par la grande famille des nations. Éminence, à un tournant décisif de notre histoire de peuple, vous nous êtes revenus auréolés de la pourpre cardinalice. Je remercie une fois de plus, en mon nom propre et en celui du peuple haïtien, Sa Sainteté le Pape François, qui dans sa grande compassion et son affection pour Haïti, a été inspiré par le profond besoin d'espérance de tout un peuple qui a toujours fait preuve de sa capacité à affronter l'adversité. Ce tournant décisif de notre histoire, dis-je, marqué par votre médiation, empreinte de sérénité et par la quête de la vérité, par le dialogue authentique, ne peut que bénéficier de cette auréole qui fait tant la fierté de nos concitoyennes, de nos concitoyens. Éminence, aujourd'hui, jour d'intense joie et de ferveur de tout un peuple, rassemblé dans la communion autour de vous, les nuages de la division continuent de s'accumuler au-dessus de nos têtes. Je me réjouis ce matin, avec le peuple haïtien, de vous accueillir sur cette terre nôtre, qui a vu éclore votre vocation jusqu'à votre consécration à Rome le 22 février dernier comme membre du Sacré Collège des Cardinaux. Je fais le souhait que votre cardinalat s'enrichisse au fil du temps d'espérance renouvelée et de foi affermie de millions de fidèles, plus particulièrement des jeunes en quête de repères et de boussole. Je me permets d'être ici l'écho de cette intense ferveur vécue ensemble dans la communion avec le Saint-Père lors des cérémonies de création de vos pères à la basilique Saint-Pierre. Ferveur amplifiée par la profonde émotion de nos compatriotes, toutes confessions religieuses confondues, d'être témoins de l'événement historique que constitue votre création par le pape François comme le premier cardinal de notre histoire. Je suis tout à fait conscient qu'il nous faut redoubler d'efforts et de persévérance pour que ne se perdent les acquis du dialogue initié le 24 janvier entre nous, de la même terre, de la même histoire. Je suis convaincu qu'avec votre accompagnement et vos prières, nous arriverons dans les prochains jours à concrétiser le premier pas vers le pacte du vivre ensemble, si indispensable au mieux-être du peuple haïtien. J'y consacrerai le meilleur de moi-même. Merci. Et maintenant, c'est au tour du cardinal Chibli Langlois d'adresser